Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Résistance à l'insuline, un cercle vicieux. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Certaines personnes m'ont posé d'autres questions liées au sujet de la résistance à l'insuline parce qu'elles sont allées chez leur médecin et que le médecin leur a dit qu'elles avaient une résistance à l'insuline. En fait, la résistance à l'insuline est comme la clé du sujet de l'obésité et aussi du sujet du diabète. Donc, quand nous parlons de résistance à l'insuline, nous parlons déjà des sujets d'obésité et de diabète, car les deux sont strictement liés à la résistance à l'insuline. Par exemple, quand une personne a un ventre, un abdomen proéminent, cela ne peut se produire que lorsqu'il y a une résistance à l'insuline. Quand une personne subit du stress, beaucoup de stress, le foie qui est ici stocke du glucose, qui est du sucre dans le sang, mais ce glucose stocké dans le foie s'appelle glycogène et est conservé là pendant environ 14, 16, 18 heures de glucose. La personne subit du stress, les glandes surrénales produisent une hormone appelée cortisol et adrénaline, qui sont des hormones de stress, et le foie, en réponse, libère le glucose à l'extérieur. Quand le foie libère le glucose, le pancréas qui est ici n'a d'autre choix que de produire de l'insuline. Quand ce cycle se répète encore et encore, automatiquement, il y a tellement de glucose que le corps commence à résister au glucose, à résister à l'insuline, Donc, fondamentalement, toute personne qui a des problèmes de ventre, d'abdomen, est déjà en train d'expérimenter la résistance à l'insuline. Maintenant, l'autre façon de voir la résistance à l'insuline, c'est avec le diabète. Diabète, tout diabétique qui est obligé de s'injecter de l'insuline. Le fait uniquement parce qu'il a une résistance à l'insuline, n'est-ce pas? Bien sûr, sauf pour les diabétiques de type 1 qui ne la produisent pas et doivent s'injecter de l'insuline. Mais tous les diabétiques de type 2, qui sont les plus courants, 90% ou plus de tous les diabétiques sont de type 2, eh bien, le diabète en tant que tel est une forme. Résistance à l'insuline. Donc, que ce soit parce qu'il a trop de ventre, trop d'abdomen, et qu'il ne peut pas maigrir, ou parce qu'il doit s'injecter de l'insuline. Allons un petit moment au tableau pour expliquer comment le phénomène de la résistance à l'insuline devient un cercle vicieux. Je vais aussi vous dire comment le briser. Regardez, si j'ai ici un graphique où de ce côté je prends le niveau de glucose du corps, le glucose est le sucre dans le sang et il est très nécessaire pour la santé. Car toute l'énergie du corps provient du glucose. Votre voiture fonctionne à l'essence et votre corps fonctionne à la glucose. Et ici, je vais mettre le temps. On ne sait pas, ici il y a 1 heure, ici il y a 2 heures, ici il y a 3 heures, ici il y a 4 heures. Maintenant, regardez, quand une personne mange, si ce qu'elle mange est trop riche en aliments de type E, ce sont les aliments qui font grossir. Des aliments comme le pain, la farine, le riz, la pomme de terre, les sucreries, ce type d'aliment oblige le glucose à monter depuis un point normal, qui peut être 80, 85, quelque chose comme ça. Cela le fait monter énormément. Quand le glucose dans le sang monte beaucoup, qu'il monte trop haut, le pancréas va envoyer de l'insuline pour réguler ce niveau. L'insuline aide à faire baisser le taux de sucre. Mais il y a un détail, l'insuline agit très rapidement et efficacement. L'insuline produite par le pancréas est très efficace et immédiatement. Sans délai, le glucose est obligé de descendre rapidement. Mais que se passe-t-il? L'insuline n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le penser. L'insuline reste et met un certain temps, parfois plus long que prévu, à commencer à faire baisser le glucose. Que se passe-t-il? Déjà ici en bas, quand ça descend trop, maintenant la personne a une hypoglycémie et comme elle a une hypoglycémie, elle a faim et comme elle a faim, elle mange à nouveau. Maintenant, elle est allée manger le déjeuner ou le repas comme on l'appelle au Mexique et maintenant elle fait encore une montée parce qu'elle a mangé plus d'aliments de type E, des glucides que ce qu'elle aurait dû, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Le corps revient, maintenant le corps n'aura plus besoin de libérer de l'insuline d'en haut, mais ce que le corps fait, c'est qu'il produit plus d'insuline pour maintenir un niveau élevé, mais comme l'insuline est très efficace, elle redescend encore une fois et la personne vient, elle a encore faim ici, et elle mange à nouveau. Toujours en train de manger trop de glucides raffinés, maintenant l'insuline n'a même pas l'occasion de descendre. Que se passe-t-il? Tant que l'insuline est élevée,
deux choses se passent, beaucoup. Beaucoup de graisse se crée. L'insuline mélange insuline et glucose, elle crée de la graisse, mais l'autre chose qui se passe quand l'insuline est vraiment très élevée, en fait, c'est que la graisse ne peut pas sortir. Peu importe combien d'exercices vous faites, peu importe ce que vous faites, la graisse n'a pas d'échappatoire du corps quand il y a trop d'insuline, parce que l'insuline bloque la sortie dans le foie. Elle ne laisse pas la graisse sortir. Donc, tant que l'insuline est élevée, vous allez commencer à voir que votre corps commence à avoir un ventre qui ressort et vous commencez à grossir sur les côtés, mais surtout au niveau du ventre. Pourquoi ? Parce que cette résistance à l'insuline, la maintenir très élevée, c'est ce qui fait que le corps n'a alors qu'une seule alternative. Avec tout ce tas de glucose, il doit produire plus de graisse, 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 et il n'a pas d'échappatoire. Maintenant, la façon de briser la résistance à l'insuline, il y a des méthodes. On fait un régime de type 3-1. C'est un régime pauvre en glucides. C'est un régime où vous tirez essentiellement parti de cette connaissance. C'est un régime de type hormonal, le régime 3-1. Et vous réduisez la quantité d'aliments de type E, qui sont ceux qui font monter le glucose. Maintenant, dans les cas les plus graves, il faut même pratiquer le jeûne intermittent. Un jeûne intermittent vous apprend à manger toutes les 14 heures, toutes les 16 heures, n'est-ce pas? Cela donne suffisamment de temps au corps pour que cette insuline qui est si élevée ait une véritable chance de descendre. Tant que cette insuline ne descend pas, il n'y a pas d'échappatoire pour la graisse. Donc en gros, il faut comme remettre l'horloge à zéro. Maintenant, c'est la résistance à l'insuline, c'est un cercle vicieux. Vous pouvez quitter avec le régime 3-1, avec les connaissances que nous partageons ici sur Métabolismo TV, avec les connaissances que vous donne le livre Le pouvoir du métabolisme ou le livre Diabète sans problème. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, parce que la vérité triomphe toujours.